les années 90 ont permis à l'Afrique de respirer l'ère de la démocratie, on va le dire comme ça. Vous avez été témoin de ce changement, vous avez fait votre part à travers Silence, c'est un autre de vos albums. Est-ce qu'il y avait quelque chose, est-ce que cette période a créé un déclic dans votre façon de faire, dans votre façon de voir? Oui, faut être honnête, oui, bien sûr. Tout le monde a espéré. Seulement, il n'y a que, en 90, il y a la mort de Yari Njambé, de Joseph Njambé. Et ça, c'est un événement terrible. En 92, c'est la mort de ma mère. Ensuite, il y a eu, je ne sais plus, les autres années. Bon, En quoi la mort de Njambé a été terrible pour vous? Attendez. Au-delà des liens familiaux qui vous unissaient? Non, pas seulement les liens de famille. Njambé, c'était un monsieur engagé politiquement dans la mesure où il œuvrait pour la justice sociale, il œuvrait pour la démocratie, il a œuvré. Et je dois vous dire qu'en 1972, je suis venu ici au Gabon pour faire les recherches de thèse, sur ma thèse. Bon, j'arrive en 1972 et il y avait un monsieur, un blanc, qui s'appelait Conan, qui était, je ne sais pas quel était le rôle qu'il avait ici, mais c'était un type terrible. Moi, j'arrive pour venir faire des recherches pour ma thèse. Je vais aller à Port-Gentil, il m'a dit non, il faut que le gouverneur de Libreville écrive au gouverneur de Port-Gentil. Ah bon, ouais, bon, pour que j'y aille. Ok, ils font la lettre, je vais à Port-Gentil, je vais aller faire en face. Ah, le gouverneur de Port-Gentil dit que pour que j'aille faire en face, faire des recherches de thèse, la thèse, il fallait que le préfet de Mboué là-bas soit informé, etc. Ok, finalement j'y vais, mais dès que j'arrive à Omboué, je vais aller chez mon père qui avait sa maison à Omboué. Le préfet me fait comprendre que des ordres qui viennent de Libreville, je ne peux pas habiter chez mon père. Et je devais habiter la maison qu'ils ont appelée la maison du commandant. Ah bon? Ouais. Oh. Bon, donc j'habite là. Et 1 ou 2 jours après, voilà un blanc, je ne sais pas si c'était militaire ou quoi, qui a habité la même maison que moi. Et donc la chambre était là, en face de la mienne. Voilà un peu, je ne sais pas si ce n'est pas du terrorisme, mais c'est tout comme. Hein. Après, mon ami, le préfet qui était à Omboué, c'était un musicien, Sungani qui s'appelait, et avec qui je faisais la musique avec Claude Damas et autres. Donc, parce que moi, j'ai commencé à écrire mes chansons à Bessieux, donc je connaissais un peu les musiciens. Et il m'a appelé en aparté, il m'a dit, écoute, si tu peux, et moi je te le recommande, prends le premier avion. À l'époque, il y avait des avions encore qui allaient à Omboué. Repars. Je suis reparti à Omboué, à Port-Gentil. Et de Port-Gentil, je n'ai même pas passé, je ne sais pas. Vous êtes rentré en France. Je suis allé à Libreville. Et à Libreville, ma soeur aînée, et à son âme, Célestine, Kita, que j'ai chérie, à qui j'ai dit une chanson, Kita, qui est chantée par Aloé, et m'a accompagné à l'aéroport. Pendant que nous sommes à l'aéroport, voilà, il y a une extinction de lumière, pas de courant, on a dit, ah, ça y est. Bon, finalement, plus de peur que de mal, j'ai repris l'avion, je suis parti en France, en 1972. Mais en 1972, c'est l'année où aussi on a enfermé Aronyo, Rinjambé, Zouba, et voilà. Moi j'étais de la même fournée. Mais est-ce que vous, à cette époque-là, vous n'étiez pas vous n'étiez pas le porte-parole d'une certaine façon de penser de ces gens qui avaient justement été incarcérés? Non. Le problème, c'est que je vivais sincèrement
la situation, la mienne D'accord. d'abord, mais la situation de l'Afrique. Tout à Quand fait. je chante Africa au Bota, Afrique, notre mère, hein, je n'avais rien, je sais pas contre tous les présidents africains, je ne les connaissais pas. Mais l'Afrique, notre mère, avait droit à sa dignité, avait droit d'être défendue par ses enfants. Je n'avais pas indexé X personnes. X personnes. Très bien. On vous a vu chanter la liberté, demander de libérer la liberté. On veut comprendre la tournure derrière ce jeu de mots, libérer la liberté. Qu'est-ce que les Gabonais retiennent de cette suite de mots? Parce que cette chanson a vraiment fait écho et on a vu certains opposants l'utiliser pendant leurs meetings et autres. Est-ce que véritablement, vous êtes aujourd'hui face au miroir et au rétroviseur de l'histoire dit qu'à un moment, il fallait interpeller les dirigeants sur la nécessité de libérer cette liberté? Ah, je ne sais pas si j'interpelle les dirigeants à travers cette chanson. La liberté, c'est une contrainte que l'on s'impose à soi-même. Si je me l'impose à moi, je me demande, je voudrais libérer ma liberté, mais je le souhaite pour Tout le monde? tous mes semblables. Très bien. Donc, cette chanson, je l'ai écrite dans ce sens que la liberté, c'est un devoir, une contrainte que l'on s'impose à soi-même. Voilà. Alors, maintenant, vous savez, la souveraineté se conquiert, la liberté se conquiert. Et la question, c'est de savoir si, après avoir dit libérer la liberté, ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'une fois que j'ai chanté ça, le Gabonais est libre? Non, c'est la question qu'on pose. Aujourd'hui, avec l'avènement du CTRI au pouvoir, nous sommes le 30 août. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que personne dont les textes étaient très engagés à une certaine époque où les Gabonais avaient besoin d'être libres? Pourquoi à une certaine époque? Mes textes sont toujours les mêmes. Oui, toujours d'actualité. Parce que vous êtes sans ignorer que les pays occidentaux nous ont rendus esclaves. Ça, c'est indéniable. Il y a eu l'esclavage, oui ou non? Tout à fait. Ensuite, la libération, en 1960, proclamation de l'indépendance. Non. Moi, je dis qu'ils nous ont rendus esclaves. Ensuite, ils ont décrété chez eux là-bas, en 1889, le droit de l'homme. Nous naissons tous Mais égaux en droit. Les hommes sont tous égaux en droit. Mais cette égalité entre les hommes ne se limitait qu'à l'homme blanc. Et même pas à la femme blanche. Parce que la femme blanche, pour avoir le droit à élire, à mettre son avis, pour dire quelqu'un, c'est dans les années 39-40. Donc, depuis 1889, le droit de l'homme ne concernait que les hommes blancs. Il y a encore beaucoup de chemin, beaucoup à faire. Tout à fait. Que les générations à venir ont encore du travail. Parce que la liberté se conquiert. La souveraineté, pour que le Gabon soit souverain, ça se conquiert. Et ce que les dirigeants actuels ont fait, c'est un pas, c'est courageux. Très bien. C'est courageux. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Mais il reste à conquérir notre liberté. Comment? Mais il faut se battre. À partir du moment où l'Occident, du moins celle que nous connaissons, celui que nous connaissons, oui. maintient les relations de dominant à dominé,
Nous ne sommes pas libres. Regardez, vous avez fait allusion à une chanson, La Baba. Voyez-vous, un ami noir, un ami blanc vont se faire baignade. L'ami blanc demande à l'ami noir, tu sais faire le plongeon? Ah oui, l'ami noir fait le plongeon. Pendant ce temps-là, l'ami blanc va à la berge, au rivage, s'empare du pagne de l'ami noir et se drape dans ce pagne-là qui, par hasard, comme par hasard, c'est un pagne en raffia. Bon, maintenant, le noir, quand il a fini de faire son plongeon, il vient à la berge, il n'y a plus le pagne. Le blanc s'est drapé et on dit que Il faut se plaindre chez le noir, là, il est fou, c'est un gueux, etc. Voilà l'image de l'économie. Hein? On trouve du pétrole, du gaz. Regardez, madame. Bon, les Occidentaux, ils ont fait les lignes de chemin de fer en Afrique, un peu par-ci, par-là. Mais vous savez, c'était pour exporter nos richesses, non pas pour permettre aux voyageurs africains de prendre le train. Et à preuve, les rails, les quatre bandes de rails ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Pour empêcher qu'on parte du Congo jusqu'à, je ne sais pas, Madagascar, non. Les quatre bandes de rails ne sont pas les mêmes. Ils ont fait ça à dessein. C'est pour servir leurs intérêts. Mais avec la complicité d'Africains. Les Africains, on arrive en 1960, on proclame l'indépendance des pays africains. Est-ce que ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait revoir ces accords? Étant donné qu'ils n'ont pas été faits, ces générations qui arrivent doivent se pencher sur la question. C'est encore un autre discours. PCA, nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin. L'avènement du CTRI, vous dites c'est un début, mais... Mais moi, je dis que c'est un bon début. Mais que les enfants à venir, écoutez, la vie ne va pas s'arrêter avec le CTRI. Hein? Les enfants, à mesure qu'ils s'émancipent, ils comprendront qu'il y a nécessité de conquérir la liberté de l'Afrique. Très bien. Et la souveraineté de nos pays, de nos États. Et justement, en parlant de souveraineté, récemment, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a mis en place un mécanisme pour le rachat d'Assala, a fait valoir le droit de préemption et a récupéré Assala pour les générations futures. Voilà un domaine de souveraineté qui a été rétabli. Votre lecture dessus? Mais bravo! Félicitations, ça va dans le même sens, dans le bon sens, Très madame. Bien. Voilà. 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 Alors, moi, je ne sais pas si j'avais quelque chose à ajouter, ce serait que dans tous les cas, dans ce sens-là, je félicite toute initiative qui est faite dans le sens de la récupération de ou de la reconquête de notre souveraineté. Et je trouve que c'est très bien, mais ça veut dire que comme le monde n'est pas figé, eh ben, les générations à venir auront leur part à jouer, à faire valoir pour pouvoir nous sortir d'une situation où l'Occident a eu la même mise sur nous. Merci beaucoup, Pierre Claver Akenenge. Votre démarche artistique est un credo, bien plus. L'hymne du panafricanisme soutenu par 3 piliers. C'est ma définition à moi, c'est pas la vôtre. Le service de la vérité, la quête de la liberté, le rêve de l'unité. Est-ce que nous y sommes parvenus après tant d'années à arpenter les couloirs musicaux du monde? Mais nous n'y sommes pas encore, madame. Ça, c'est un rêve. Et les artistes y travaillent. Les artistes y travaillent. Et non. Regardez, madame. En matière d'art, bien, les artistes chez nous
ne vivent pas de leur art. Pourquoi? Ce n'est pas à cause des artistes. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils ne créent pas, ils créent. Mais c'est au régime, c'est aux gouvernants de mettre les conditions pour que l'artiste vive de son art. Et regardez en France, excusez-moi madame, moi j'ai vécu en France, la France impose un quota de diffusion d'œuvres françaises pour que ce quota, au bénéfice des artistes français, procure à ces artistes des revenus décents. Et ici, il n'y a pas de quota. Moi, je ne sais pas. Par exemple, si j'écoute Radio Gabon ou télé, ou 24, Gabon 24. Gabon 24, Gabon quel est le quota de diffusion des œuvres dans cette chaîne-là par jour? Mais pourquoi vous ne le proposez pas au ministère de la Culture? Comment moi je vais proposer? Je ne suis rien du tout. Mais vous êtes artiste, Pierre Claver Akenenge, monument de la musique gabonaise. Mais je vous ai dit que la première chose que j'ai faite en tant que conseiller chargé de l'impact, c'était de mettre en place le Bugada. Le Bugada et la présidence de la République, c'est la même chose. J'ai déjà proposé ça, mais la volonté politique, c'est autre chose. Vous avez proposé également le Carrefour des Arts, oui. qui est mort de sa belle mort, finalement. Le Carrefour des Arts n'est pas mort de sa belle mort. Le Carrefour des Arts a été bâti sur le principe que dans l'Afrique traditionnelle, l'Afrique où je suis né, c'était les aînés qui avaient le devoir de transmettre le savoir aux cadets. C'est ça le principe du Carrefour des Arts. Et vous l'avez fait? Mais attendez, Annie Flore. Oui, Annie Flore, Landry Ongele et bien d'autres musiciens qui sont sortis de là. Pascal Mingom, qui a d'ailleurs repris une de vos belles chansons, Sans oublier l'oublier. Vous avez mis en place également la GAMI, l'Association gabonaise de musiciens et interprètes. Encore un éléphant blanc? Comment pouvez-vous parler d'éléphant blanc alors qu'il y a des résultats? Lesquels? Annie Flore n'est pas un résultat. Si, Carrefour des Arts. Mais encore. Oh là 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 là. Et Richard Onouvier, Michel Essongué, Pierre Akenenge. Nous avons formé Romepa. L'objectif, c'était de faire vivre la culture traditionnelle. Premier disque, Okuyi. Deuxième disque, Joby. Oui, mais c'est tout. Ensuite, mais attendez, bon, si on produit des phonogrammes qui ne sont pas diffusés dans les ondes nationales, nous faisons comment? Nous ne pouvons pas nous-mêmes être comment on appelle ça? Des animateurs. Des animateurs. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est fait. Mais la volonté y est. Alors, comment on peut aider la transition, par exemple, à faire bouger les lignes? Je vous ai dit tout à l'heure que, par exemple, un des mécanismes, c'est d'imposer les quotas. Des quotas de diffusion dans nos chaînes de diffusion, partout, dans les mariages. Et à la piraterie aussi, tout le monde pirate. Mais la piraterie... Quand on fait un bureau d'auteur, on met en place une police. Tout à fait. Une police qui surveille et qui œuvre pour que les artistes ne soient pas piratés. D'accord. Merci beaucoup Pierre Claver Akenenge. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Une question me taraude et je ne pourrais vous laisser partir sans vous en parler. C'est en 1968 que l'amour a frappé à la porte de votre cœur. Une citation de vous nous apprend, je cite, « Il ne faut jamais passer devant le beau sans s'arrêter. Cela rend heureux. On aime un beau couple, un sourire, a fortiori lorsque c'est une femme. » Fin de citation. Parlez-nous de vos étreintes, de votre étreinte amoureuse qui a eu plusieurs visages. Je vais citer Afia, Chantal Gosset, Marianne Djongué, Michel Osouka, Thérèse Woura. Toutes ces femmes ont une histoire particulière avec vous. Ces femmes m'ont tout apporté. Si j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ces femmes. Dieu m'a donné le souffle de vie et ce sont ces femmes-là qui ont constitué une stabilisation dans ma vie. Il y a Chantal,
m'a permis, avec mes problèmes de vue, m'a permis de commencer à travailler sur ma thèse. Elle m'accompagnait dans les bibliothèques et tout cela. Elle lisait pour vous. Elle lisait pour moi, Bon. parce qu'à l'époque, je lisais avec une loupe. Donc, elle lisait pour moi. Il y a eu Marianne Diongue, c'est pratiquement la même chose. Et puis, elle était choriste. Hein? Et quand j'allais au studio, il me fallait bien quelqu'un qui soit à mes côtés. Et je vous assure que c'est pas peu dire. Hein? Et tenez, Afia, voilà. Ben, Votre premier Dieu amour, semble-t-il. Paix à son âme. Elle m'a laissé 2 enfants. Et quand je suis allé au Fernavaz pour les recherches de ma thèse en 1972, c'est elle qui m'a accompagné. Vous imaginez, je ne pouvais pas être là-bas tout seul, avec la menace des policiers français et tout ça. C'est elle qui m'a accompagné. Et bon, Michel, oh là là, en 1975, c'est Michel qui me prend par la main, qui m'amène à l'ONU, quand je suis invité à l'ONU, pour être nominé parmi les 16 icônes mondiales de la culture. Et donc, que je sache, nous sommes les 7 Gabonais à être nominés à ce stade-là. Le pouvoir transformateur de l'art, c'est Michel qui m'amène là-bas. Que demander de plus, mon Dieu? Dieu a permis que je rencontre ces femmes-là et qui m'ont apporté le maximum de leur amour pour moi. Chacune d'entre elles vous en a donné 2? Chacune m'a donné 2 enfants. Le chiffre 2 pour vous représente quelque chose? Finalement, 2 de chaque... 2 et 1. Ben 9... Ah, d'accord. Ça fait 9. Ça fait 9 provinces, ok. 9 enfants. D'accord. Voilà. Une belle histoire. À chacun de vos enfants, vous avez donné un nom particulier. Ils n'ont pas des prénoms de blancs, comme on dit. Ils ont des prénoms qui se rapportent à l'Afrique. Qui se rapportent à l'Afrique, qui se rapportent à leur existence. Hein? Aussi. Oui, oui. Par exemple, bon, le petit, le dernier enfant avec Michel, il s'appelle Valina. Valina veut dire pérennité. Laisse ton nom. Laisse ton nom. Hein? Valina. Valina. Laisse ton nom sur terre. Tout à fait. L'autre enfant, Azilino, ça veut dire assurance. Bien sûr. Il faut absolument que tu veilles sur toi de manière à ce qu'il ne te manque de rien. Tout à fait. L'autre enfant, Tanguino, c'est prédestiné. Et il suit Et d'ailleurs ça veut dire que les pas de son père. il avait, voilà, il suit les pas de son père. Il m'avait été prédestiné. Ayele, sa sœur, ça veut dire espérance. D'accord. Tu ne manqueras de rien. Très bien. Mais et attendez, ils sont 9, Ivindo. Lui, je lui ai donné le nom de mon oncle, le frère de ma mère, Nkombe, l'astre solaire. Et lui, il m'a donné au monde, lui, Ivindo, une toute petite fille qui a à peine 3 ans, 2-3 ans, et je donnais le nom de sa grand-mère, Afia. Afia. Et qui s'appelait, son nom c'est Nkoma, la pleine lune. Et Kafi, c'est l'autre enfant d'Afia, et Kafi c'est un guerrier dans la mythologie, dans les contes. D'accord. Hein, c'est un guerrier. Et lui, je lui ai donné le nom de Kafi, c'est-à-dire la sécurité. La sécurité. Et c'est cette sécurité vers laquelle on s'achemine. Nathalie, c'est Igongo. Elle porte le nom de ma mère. De votre mère. Et oui, c'est la concorde. Et puis, il y a l'autre, Nchandi, c'est Sandra. Sandra,
je lui ai donné le nom de mon père, Chandi. Chandi. C'est une fille, Oui. mais elle s'appelle Chandi. Chandi, c'est la Et sécurité. votre nom à Kendenge, finalement, que signifie-t-il? Akenenge veut dire la sérénité. D'accord. C'est-à-dire que, je vous ai expliqué au départ Oui, tout que à mon fait. grand-père avait été aveugle, il a été soigné. Quand le devin a estimé qu'il l'a soigné, qu'il était bien portant, Il a il a dit, va, tu es désormais serein, D'accord. tu as la sérénité. Et je ne sais pas, il y a Kweno. Alors, Kweno, veut dire satisfait, satisfaction. C'est-à-dire que Très bien. un enfant désiré, on l'a désiré, il est venu et nous sommes satisfaits. D'accord. venu au monde. Merci pour toutes ces précisions sur les noms de vos enfants qui occupent une place de choix dans votre vie. Absolument. On le Je suis constate. allé en France il y a 2 ans, nous sommes en 2024. En 2023, je suis allé en France, j'étais très, 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 très malade. Et quand j'arrive en France, très malade, et tous les enfants viennent me voir. Mais il m'a suffi de voir les enfants, c'était mieux qu'un médicament. Voilà. Et parlant de médicaments, vous avez souffert de la vue très jeune. Et Oui. aujourd'hui, à Kendenge, comment vous avez fait d'ailleurs, malgré ces problèmes de vue, pour écrire tous ces textes et comment vous vous sentez? J'écris par le cœur, madame. Très bien. Ce que j'écris vient de mon cœur. Et j'essaie d'être sincère avec moi-même. Et parce que je voudrais, en étant sincère avec moi-même, l'être avec autrui. Et essayer de cultiver la sérénité en moi pour la transmettre aux autres, pour que les autres aussi soient sereins dans leur vie. Malgré les turpitudes, comment on appelle ça, ma vie qui n'est pas très belle, mais j'ai un ami qui m'a dit, Pierre, écoute, tu viendras me voir, ma fille se marie, c'est là, tout ça. Il faudra venir au mariage. Ne me dis surtout pas que voilà, tu as des problèmes de vue, tout ça, tout ça. Mais, Pierre, de nos jours, chacun de nous, à nos âges, chacun a un problème de santé. Et cela ne doit pas nous empêcher de nous aimer, Tout à fait. d'échanger entre nous et de nous apporter le peu que nous pouvons apporter l'un à l'autre. Et c'est ça le plus important. Tant que le Seigneur n'a pas retiré le souffle de vie, ben ce souffle de vie, il faut le transformer en œuvre d'art en quelque sorte, pour partager cet art avec ses semblables, positivement. On souhaiterait avoir une chanson de PCA pour la fin de cet échange. Nkéré, pourquoi pas, parce que c'est l'une des chansons qui ne s'arrête plus, qui continue son chemin et qui n'a jamais trouvé un port d'attache. Dans ce sens-là, oui, si vous me le demandez. Je vous le demande. Si vous me demandez de chanter Nkéré, je dirais Chugwagandi Nkéré, Chugwagandi Nkéré. Kumbachoni gontono, odagina renkere, kere. Et cette chanson, je lui ai trouvé un appendice, une sorte de prolongement. Parce qu'un kere vit, la rivière continue de couler. Alors je dis ceci. Chante, chante, orphelin, chante, chante, orphelin, chante, chante, orphelin, orphelin de parents vivants, Nkéré. C'est profond. Orphelin de parents vivants. Toute une école.
Pierre Claver Akendengue, comme jamais vous ne l'avez entendu sur nos plateaux de télévision. Merci à vous de nous avoir offert on va dire, ce moment inoubliable, cet échange qui traversera également le temps, car beaucoup ne savent pas qui vous êtes, beaucoup vous ont écouté sans savoir par quoi vous êtes passé malgré les années et qui a fait de vous l'artiste monumental, ou j'allais dire ce monument de la musique africaine. Merci à vous. Un mot à l'endroit de ceux qui nous regardent. Ah ben, le mot, c'est je salue tous et chacun et souhaite que chacun, dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille, ait la paix du cœur et que le Seigneur veille sur chacun de vous tout le temps, de jour comme de nuit. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Pierre Claver Akendengue, une voix, une œuvre, un héritage. C'est le document exclusif réalisé par Gabon 24. Merci à vous de nous avoir accueillis ici. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un autre monument de la culture africaine pour davantage arpenter son art et pourquoi pas léguer son héritage aux générations futures. Merci à vous, PCA. Merci à vous. Et à vous de nous avoir. Voilà, et à vous de nous avoir suivis sur Gabon 24. Nos programmes se poursuivent.